Salam alaikum, la suite du concours ENSA 2019. On va faire la question 8. 9 et 10 de probabilité sur une urne, donc avec un tirage sans remise, c'est pas la peine de le faire. Donc pour cette question 8, vous avez donc, on jette 3 fois un dé de 6 faces, numéroté de A à 6, si on note A, B, C, les résultats successifs. Ça veut dire que A c'est le premier G, B c'est le premier C. Donc on enlève le coefficient d'ordre, ou bien de placement, de rangement. Alors vous avez ce polynôme de trinôme du second degré. Alors la probabilité pour que Q admette une seule racine double, une seule racine ça veut dire une racine double, et ceci. Alors qu'est-ce que vous avez là? Donc vous avez donc, on va voir donc le polynôme Q de x, c'est-à-dire le trinôme du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. Alors il admet de racines doubles, donc le discriminant b carré moins 4ac est égal à 0. Donc ça veut dire que b carré est égal à 4ac, d'où, puisque 4ac est un nombre pair, donc b carré, et donc, et par suite, c'est-à-dire si le carré est pair, alors le nombre est pair, par suite b sont pairs. Ça veut dire que b est écrit sous la forme de k. Donc vous allez voir b carré est égal à 2k au carré est égal à 4ac, avec k appartenant à 1, 2, 3, parce que b ne peut être que 2, 4, 6. Donc k carré est égal à ac. Donc vous avez ici les couples qui vérifient, donc vous allez voir k est égal à 1, k est égal à 1, k carré est égal à ac, c'est-à-dire 1 au carré est égal à ac, donc vous allez avoir 1, 1, 1. Le deuxième couple, c'est k égale à 2, ça veut dire 4, vous allez voir ici 1, 4, le produit, et vous allez voir 4, 1, 4, 1, et vous allez avoir 2, 4, 1, 2, 4, 2, donc ça c'est A, c'est C, A et C. Puis le deuxième, K c'est 3, c'est 9, donc vous allez voir 1, 9, 9. 9 n'existe pas ici, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Donc vous allez voir 9, 3, 3. D'accord? Donc le seul couple qui va vous donner K carré égale à AC, c'est 9. 9 c'est 3 fois 3, donc 1, 9 et 9 fois 1, parce que A et C appartiennent à K égale à AC, avec AC appartiennent à AC appartenant à 1, 2 jusqu'à 6, c'est-à-dire les faces du dé. Donc vous avez combien de couples? Donc la probabilité d'un triplet c'est 1 sixième à la puissance 3. 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième fois 5 triplés, donc 5 sur 6 à la puissance 3, qui est égal à 5 sur 216. Donc c'est la réponse C. D'accord? Cette réponse-là. Très bien. Alors dans cette question, on nous propose un nombre complexe, z est égal à moins 1 plus racine de 2 plus i. Donc vous allez voir ici. Alors on va l'écrire sous cette forme-là. Donc vous allez voir z est égal à moins 1 plus i plus racine de 2. Donc moins 1 plus i, donc en mettant racine de 2 en facteur. Donc vous allez voir ici moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire le module, plus i racine de 2 sur 2, plus racine de 2, est égal à racine de 2, e, i, 3 pi sur 4. Ici nous connaissons comment faire, donc racine de 2 sur 2 sans le signe, c'est le cosinus de pi sur 4, et la règle des signes, moins plus, ça veut dire pi moins pi sur 4. Plus moins, c'est moins pi sur 4, moins, c'est pi plus pi sur 4, donc vous connaissez ça, plus racine de 2, EI0, c'est-à-dire c'est un nombre complexe de module 0. Donc on va utiliser la formule que vous connaissez, donc qui est la suivante. Si un nombre complexe R est un nombre strictement supérieur à 0, REI alpha plus REI bêta, c'est-à-dire la somme de deux nombres complexes de même module, est égal à quoi? Est égal à 2R
cosinus de la demi-différence, indifféremment, alpha moins bêta, bêta moins alpha, parce que cosinus est pair. Alors EI, la demi-somme. Donc ça, c'est une formule à connaître, donc, que vous allez utiliser beaucoup de fois. Donc nous avons utilisé donc cette formule, donc on va l'utiliser, donc ça va nous donner, on va prendre du bleu, ça va nous donner 2 racines de 2, cosinus 3pi sur 4 moins 0 sur 2, c'est 3pi sur 8, EI 3pi sur 4 plus 0 sur 2, c'est 3pi sur 8. Donc voici d'où l'argument de votre nombre z est congru à 3pi sur 8 modulo de pi. Bien sûr, vous n'allez pas faire toute cette transaction lorsque vous répondez. Ça, c'est pour les élèves qui préparent l'année prochaine. D'accord? Donc nous avons ici 3pi sur 8, c'est ça. Voilà. Ici, on nous dit, en relation avec la question précédente, la valeur de cosinus 5pi sur 8 est quoi? Alors vous allez avoir cosinus, ici nous avons vu que z, on a z est égal donc 1 moins 1 plus racine de 2 plus i est égal à, et regardez ici d'abord une remarque ici, nous avons dit que l'argument de z est égal à 3pi sur 8 modulo de pi parce que bien sûr cosinus 3pi sur 8, cosinus 3pi sur 8 est supérieur à 0 parce que 3pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2, bien sûr. Parce que si vous avez ici un cosinus négatif, vous devez ajouter pi ici, là, dans l'argument. Faites attention. Donc ça est égal à 2 racine de 2 cosinus 3pi sur 8 EI 3pi sur 8. Très bien. Donc vous avez le module de z est égal à racine de moins 1 plus racine de 2 au carré plus 1 au carré. Donc voilà la définition de module est égale à racine 2 plus 1 c'est 3 plus 1 c'est 4 moins 2 racine de 2. Et d'autre part, module de z est égal à 2 racines de 2 cosinus 3pi sur 8 dans notre écriture. Donc on déduit cosinus 3pi sur 8 est égal cosinus 3pi sur 8 est égal à racine de 4 moins 2 racines de 2 sur 2 racines de 2 égale, donc si vous laissez le 2 à l'extérieur, bon on va laisser à l'extérieur le 2, donc est égal à 1 demi racine de 4 moins 2 racines de 2 sur 4. Vous simplifiez par sur 2 par exemple, parce que racine de 2 carré c'est 2. Vous simplifiez par 2, ça va vous donner 1 demi racine de 2 moins racine de 2. Vous avez cosinus 5pi sur 8 est égal à cosinus pi moins 3pi sur 8. 5pi sur 8 plus pi sur 8, c'est la somme de deux nombres. Ces deux nombres de somme pi, leurs cosinus sont opposés et les sinus sont égaux. Donc vous allez avoir ici moins cosinus 3pi sur 8. Et moins cosinus 3pi sur 8, c'est moins 1 demi racine de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire la solution B. Très bien. Alors ici, on nous propose la méthode. Nous avons A est égal à cosinus pi sur 5, cosinus de pi sur 5. Donc sans nous faire cette proposition, ça devient un exercice qui n'est pas à la portée de beaucoup d'élèves, c'est-à-dire en première année baccalauréat sciences maths, on le considère comme des exercices type. Voilà, donc cosinus pi sur 5, voilà, donc en multipliant, d'où ils vous disent de multiplier par sinus pi sur 5. 1 sinus pi sur 5, d'ailleurs c'est la meilleure méthode, sinon vous allez galérer, est égal à sinus pi sur 5 cosinus pi sur 5 cosinus de pi sur 5. Et vous avez ici sinus pi sur 5 cosinus pi sur 5, c'est 1 demi sinus de pi sur 5
cosinus 2π sur 5. 2π sur 5. Vous utilisez ici la formule trigonométrique sinus 2 alpha est égal à 2 sinus alpha, 2 sinus alpha cosinus alpha, 2 sinus alpha cos alpha. Donc ça c'est la formule. Donc sinus alpha cosinus alpha est égal à 1 demi sinus 2 alpha, avec alpha égal à pi sur 5. Donc ceci est égal aussi à quoi? Est égal donc à 1 demi multiplié par un autre 1 demi sinus 4π sur 5. Donc est égal à 1 quart sinus 4π sur 5, c'est pi moins pi sur 5. Est égal à 1 quart sinus pi sur 5. On a réutilisé l'autre formule trigonométrique que vous connaissez, qui est sinus pi moins alpha est égal à sinus alpha. Et cosinus pi moins alpha que nous avons utilisé en haut est égal à moins cosinus alpha. C'est-à-dire, alpha et pi moins alpha, ce sont deux nombres de 100 pi. Deux nombres de 100 pi ont le même sinus et des cosinus opposés. On peut faire directement. Vous avez sinus pi sur 5 est un nombre compris entre 0 et pi sur 2, donc son sinus est inférieur à 1. Mieux encore, sur l'intervalle 0 pi sur 2, le sinus est croissant, donc pi sur 5 est inférieur à pi sur 6. Donc son sinus est inférieur à sinus pi sur 6 qui est 1 demi. Le sinus de pi sur 5 est inférieur à 1. De pi sur 5, c'est 72 degrés. Hein, parce que vous avez les nombres pi sur 5 et 2 pi sur 5 sont des nombres qui appartiennent à 0 pi sur 2. Et sur cet intervalle-là, le sinus est croissant sur cet intervalle. Alors donc, vous allez voir leur produit est inférieur à 1. Sinus pi sur 5 fois sinus de pi sur 5 est inférieur à 1, y compris entre 0 et 1. Ce nombre-là, 5 quarts est supérieur à 1. Racine de 5 quarts est supérieure à 1. D'accord? Il vous reste, est-ce que c'est 1 quart, racine de 5 sur 4 ou bien 1 quart? Donc, parce que les deux nombres qui sont inférieurs à 1, ce sont ces deux nombres-là. Maintenant, donc, ça ne peut pas être ce nombre et ça ne peut pas être celui-là. D'accord? Attention, parce que ces deux nombres sont supérieurs à 1. S'il est égal à 1 quart, vous allez voir sinus pi sur 5, cosinus pi sur 5, sinus pi sur 5, sinus 2 pi sur 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Égal à 1 quart. Donc ceci est équivalent à dire cosinus pi sur sinus pi sur 5, sinus 2 pi sur 5, moins 1 quart égale à 0. Or, 1 quart c'est quoi? C'est cosinus pi sur 5, cosinus 2 pi sur 5, égale à 0. Donc vous allez avoir ici, ou bien vous citez moins ou plus, vous allez avoir ici cos cos moins sin sin égale à 0. Donc cosinus de la somme, cosinus de la somme. Cosinus pi sur 5 plus 2 pi sur 5, 3 pi sur 5 égale à 0. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc, puisque ça ne peut pas être ça, donc là reste la solution, donc nous avons la solution c'est B. D'accord? Voilà. Donc voilà ce résultat en faisant un peu de trigonométrie. Donc ceci est suffisant bien sûr comme réponse. Hein. Vous n'avez pas donc ici, la réponse est bien donc sinus pi sur 5, sinus de pi sur 5 que nous avons entouré là-bas est égal à racine de 5 sur 4. Très bien. Pour faire un peu de trigonométrie, donc vous allez avoir ici b carré c'est sinus carré pi sur 5 fois sinus carré de pi sur 5. En élevant le au carré. Alors, on va utiliser la formule trigonométrique ici. Vous savez que cosinus de, quel que soit x appartenant à R, cosinus de x est égal à cos carré x moins sin carré x. Si vous écrivez donc cosinus en fonction de sinus en fonction de cosinus, ou l'inverse, vous allez avoir ça, c'est égal à 1 moins 2 sinus carré x. Donc ça c'est fondamental. Vous pouvez retrouver ça avec la formule de l'air. Avec les formules de l'air et la linéarisation.
Ça veut dire que sinus carré x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus de x, donc les formules du double de l'angle, sur 2. Et cosinus carré x, c'est 1 plus. Si vous remplacez moins par plus, vous avez cosinus carré. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici. Donc ici, sinus carré pi sur 5, c'est 1 moins cosinus le double, 1 demi, multiplié par 1 moins cosinus le double. Et cosinus 4 pi sur 5 est égal à moins cosinus pi sur 5, parce que 4 pi sur 5 plus pi sur 5 égale à pi. Donc vous allez avoir ici plus. Si vous développez, donc vous allez avoir 1 moins cos plus cosinus pi sur 5 moins cosinus de pi sur 5. Ce cosinus-là, nous l'avons déjà calculé dans la question précédente, c'est 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Il nous reste ici cosinus pi sur 5 moins cosinus de pi sur 5. Celle-là, on va la chercher dans la formule que nous avons déjà montrée, celle-là. Alors cette formule, qu'est-ce qu'il nous dit? Cosinus pi sur 5. On va utiliser une autre formule trigonométrique qui est la suivante. Cosinus, cosinus, cosinus A, cosinus B, si vous vous rappelez, égale à quoi? Donc 1 demi cosinus de la somme plus cosinus de la différence. D'accord? Cosinus de la somme plus cosinus de la différence. Donc voici ça. Donc à quoi est égal ça? Donc c'est 1 demi cosinus de la somme, c'est 2 plus 3, 3 pi sur 5 plus cosinus pi sur 5. Vous simplifiez par le 1 demi, il vous reste ici le 1 demi. Cosinus 3 pi sur 5 égale moins cosinus de pi sur 5. 100 pi. Donc ceci-là, ce nombre-là est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Donc b carré est égal à 1 quart, 3 quarts plus 1 demi. Ça veut dire 5 quarts, 5 quarts, ça veut dire 5 sixièmes, d'où le résultat. De toute façon, pour vérifier, vous avez pour k égale à 1, pour n égale à 1. Vous allez avoir pi k allant de 1 à 1, c'est-à-dire 1. E à la puissance 2 à la puissance k plus 2 e à la puissance moins 2 à la puissance k. Vous allez voir pour k, donc a égale à 1, donc c'est e carré plus e moins 2. Et toutes les solutions qui sont proposées, ils sont de la forme, donc vous remplacez n par 2, donc 2 à la puissance, vous allez avoir e à la puissance 4, plus ou moins e à la puissance moins 4, c'est-à-dire selon le cas, moins ici, plus, etc. Et au dénominateur, vous allez avoir e plus ou moins e à la puissance moins 1. Et tous les cas, vous allez, ça est différent de ça. C'est-à-dire, si vous vérifiez facilement, vous allez bien prendre ça. Alors maintenant, peut-être que pour arranger cet exercice, il va falloir mettre... Alors si nous prenons de 0 jusqu'à n, ça va marcher. Vous allez avoir P, alors vous allez avoir ici pour n égale à 1. Alors, le produit de 0 à 1, de a à la puissance e à la puissance 2k plus e à la puissance 2 moins 2 à la puissance k est égal. Pour k égale à 0, vous allez avoir 2 à la puissance 0, c'est 1. C'est e plus e moins 1. Multiplié par e carré plus e carré à la puissance moins 2. Pour e 4, donc c'est 4 ici. Pour k égale à 1, c'est e carré, c'est ça. E à la puissance moins 2. Ça veut dire ça. Très bien. Donc, si vous multipliez par et divisez par e à la puissance e moins e à la puissance e moins 1, vous allez avoir ici une identité remarquable. C'est e carré moins e moins 2. À la puissance, donc e carré plus e moins 2. Voilà. Et ça aussi, c'est une identité, donc ça va vous donner e à la puissance 4 moins e à la puissance moins 4 sur e moins 1. Et bien sûr, c'est le cas ici, lorsque vous remplacez n par 1, e à la puissance 2, c'est 4, donc à la puissance 4, donc vous avez cette réponse, c'est A. Donc, voici, donc, mais pas avec 1. Avec 1, ça ne marche pas. Qu'avec k égale à 0. Bon, voilà. Si on veut faire généralement ça, donc en général, votre formule, votre produit, c'est ça. Donc, vous remplacez k par les valeurs allant de 0 jusqu'à n. Donc, vous allez avoir e plus e moins 1, etc. Vous pouvez même remplacer e. Par exemple, vous remplacez e moins 1, si ça vous dérange, par x. E par x et e moins 1, c'est la même chose. Donc, c'est une même variable. Donc, vous allez multiplier maintenant. On va diviser et multiplier par e moins 1. Donc, est égal, donc, donc est égal à 1 sur e moins e moins 1, facteur de e moins e moins 1, facteur de e plus e moins 1, facteur de e carré plus e moins 2, facteur etc.
jusqu'à e à la puissance 2n dans le solana moins 2n. L'idée est de les identités remarquables. D'accord? Donc ici vous allez voir 1 sur e moins e moins 1. Non. Donc vous allez voir e carré moins e moins 2. Facteur de e carré moins e plus e moins 2. Facteur de e4 plus e moins 4, etc. Jusqu'à e 2n plus e moins 2 à la puissance n. 2 à la puissance n ici, moins 2 à la puissance n. Très bien. Ici, vous allez avoir une autre identité remarquable. E moins 1 facteur. Donc, si vous associez les deux facteurs, E4 moins E moins E4. Facteur de E4 plus E moins E4, etc. Alors, on a dit de proche en proche, les éléments vont se grouper de proche en proche. Donc, vous allez avoir l'opération suivante, maintenant E à la puissance. Voilà. Dans la prochaine étape, on va avoir E à la puissance 8 moins E à la puissance moins 8. Donc ici, vous allez avoir ici, donc ici, cette étape-là, j'ai fait quoi? J'ai ajouté 1 ici, 2 à la puissance 2. Ici, 2 à la puissance 0. Je passe à 2 à la puissance 2. Ici, je passe à 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 2. À la puissance 2n plus 1. Donc je vais avoir ici, donc est égal à 1 sur E moins E moins 1. La dernière étape, c'est E à la puissance 2 à la puissance n au carré, la dernière étape, E moins 2 à la puissance n au carré. Et qu'est-ce que ça va vous donner ici? C'est 1 sur E moins E à la puissance moins 1. E à la puissance 2 fois 2 à la puissance n, c'est de E à la puissance 2 à la puissance n plus 1, moins E moins la même chose, 2 à la puissance n plus 1. Donc c'est la réponse A généralement, mais vous n'avez pas besoin aussi, comme on a dit, de faire ça, il suffit de faire une proposition. Je crois que l'énoncé est faux, regardez de vous-même, je ne sais pas, cette équation-là, vous avez ici fn 10 n du x est égal à exponentielle x plus nx carré moins 3. Un, la solution de l'équation f de n. Donc il vous dit soit un la solution, c'est-à-dire on ne vous dit pas montrer que l'équation a une solution, il vous donne la solution. Très bien, donc alors vous avez cette fonction-là, nous avons besoin de voir est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Donc quel que soit n appartenant à n étoile, et quel que soit x appartenant à R+, vous avez f' n de x, f étant dérivable comme somme de deux fonctions dérivables, l'exponentielle et le polynôme, est égal à exponentielle x plus 2nx, qui est supérieur strictement à 0, parce que ce nombre-là est positif, il est strictement positif. Donc fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire R+. Voilà. Alors, si on cherche, vous avez là, c'est pour les élèves de la termination SMAT, ils connaissent ça. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez, donc pour chercher la monotonie de ce type de suite, nous avons fn plus 1 du un plus 1, du un, pardon. Vous cherchez c'est-à-dire vous intervertissez ici, c'est fn du n plus 1 ou l'inverse. Donc vous allez voir ici, c'est e, c'est exponentielle plus n plus 1, exponentielle de un, plus n plus 1, un au carré, moins 3. Donc est égal à exponentielle de un plus n un au carré, moins 3, plus un au carré. Et ça c'est quoi? C'est fn 10n de un plus un carré. D'accord? Ça veut dire que ça est supérieur, est égal à
un au carré, parce que f indice n de un égale à 0. f indice n, ici c'est la solution. f indice n de un égale à 0. Donc ce nombre est supérieur. Bien sûr, 0 n'est pas une solution, parce que un ne peut pas être une solution. Si 0 est une solution, vous allez avoir ici e à la puissance 0, plus 0 moins 3 égale à 0. Donc il est supérieur strictement à 0. Donc, f indice n plus 1 de un est supérieur strictement à 0, qui est égal à quoi? C'est quoi 0? C'est f indice n plus 1 de un plus 1. Lorsque vous avez le même indice ici entre f et c, ça vous donne 0. Et comme f est strictement croissante, vous n'avez pas besoin de passer par la fonction réciproque. Hein, de dire, comme la fonction f est continue strictement croissante, donc il a une réciproque, etc. Vous entrez directement par contraposé, donc vous allez avoir un est supérieur à un plus 1. D'où la suite un est n supérieur ou égal à 1 est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Donc voilà, on explique. Si vous pouvez faire ce calcul mentalement, sans même rien écrire, vous pouvez le faire. Il est strictement décroissante. Donc nous sommes dans la question B. Voilà. Alors comme remarque, est-ce que cette solution existe? Bien sûr, vous utilisez le théorème de la bijection, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires. Donc vous allez dire que f est continue strictement croissante, donc et f de 0 plus l'infini, vous avez f de 0 plus l'infini, f de 0 plus l'infini, f indice n de 0 plus l'infini, c'est f indice n de 0, la limite en plus l'infini de f indice n, f de 0 c'est moins 3, et vous avez ici, donc, et la limite ça c'est plus l'infini, et comme 0 appartient à ça, donc il existe un unique, et donc vous avez comment, si on vous avait posé la question, est-ce qu'il existe? Donc, et 0 appartient à moins 3 plus l'infini, ce qui est bien sûr évident. Donc, il existe un seul un appartient à R+, tel que f indice n de un égale à 0. Donc, ça c'est la réponse à la question, montrer que la fonction admet une solution. Très bien. Dernière question, nous avons f indice n est continu, comme somme de deux fonctions continues, l'exponentielle et le polynôme, et continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc, vous avez f de 0 est égal à moins 2, et f de 1 est égal à e à la puissance 1 plus n moins 3. Vous avez comme n est supérieur ou égal à 1, alors ça implique que e plus n est supérieur ou égal à 3. Donc si vous faites la différence, vous avez ce nombre-là est supérieur à 0, car e plus n est supérieur à 3. Donc, f indice n, ça c'est quel que soit n appartenant à n étoile, f indice n de 0 multiplié par f indice n de 1 est inférieur à 0, d'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc un appartient à 0,1. Un appartient à 0,1. Donc, et nous avons donc xn un au carré, donc vous avez f de un égale à 0, f de un égale à 0. Donc cela implique que un au carré, donc c'est, à quoi est égal un au carré? C'est 3 moins e à la puissance un sur n, d'accord? Donc dans cette équation-là, que vous avez ici en haut, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, vous avez en remplaçant ici, e à la puissance un, donc où est-ce qu'il a? Voilà, c'est ça, e à la puissance un. Alors vous avez comme un est compris entre 0 et 1, donc vous encadrez. Donc vous allez avoir moins e à la puissance un, e à la puissance 0 c'est 1, e à la puissance 1 c'est e, donc est compris entre moins e et 1. Vous ajoutez 3 aux deux membres, et vous allez avoir ici moins 1, donc vous allez avoir ici 2. Voilà, 2. Le compris entre 1 et 2. Vous divisez donc, vous allez avoir un, ça c'est un nombre
3 à la puissance, quel que soit appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc ça, c'est un nombre qui est positif. Donc vous allez voir un au carré, y compris, c'est quoi ça? Je vais diviser par n, 3 moins EUN sur n est inférieur à 3 moins E sur n est inférieur à 2 sur n. Ça, c'est un au carré. Comme ce nombre-là est positif, donc racine de 3 moins EUN est inférieur à 3 moins E sur n et racine de 2 sur n. Racine de 2 sur n. Et ça, c'est UN. Voilà. Qui est égal à UN, ça c'est UN, est inférieur à racine de 2 sur n. Comme ces deux membres-là tendent vers 0, lorsqu'un tend vers plus l'infini, d'après donc les limites et l'ordre, on va avoir limite du n égale à 0, parce que celui-là tend vers 0, celui-là tend vers 0, donc théorème des gendarmes. Donc vous allez voir la limite est égale à 0 qui est B, ce qui achève donc ça.